Je voudrais qu'on aborde ensemble la valeur du drapeau d'Israël. Pour pouvoir essayer de toucher un petit peu la valeur du drapeau d'Israël, je ne vais pas commencer à expliquer les lignes bleues, etc., parce que c'est un sujet à part entière. Mais je voudrais la valeur du drapeau en tant que tel. Et pour commencer, je voudrais simplement vous livrer. Vous avez en première source qui est écrit un petit peu comme ça en italique. euh, cette définition de ce drapeau, ces mesures qui paraissent purement techniques, mais si vous l'avez, vous voyez que la première date qui est invoquée, la première date qui est invoquée, c'est Tachat. C'est-à-dire qu'on est 1 an après l'indépendance de l'État d'Israël. Vous voyez, Degel, définition du drapeau, à savoir 220 cm de longueur, 160 cm de largeur, le fond, Areka, Lavan, Valav, Shne, Paset, Chelet, Kehe, 2 bandes bleues azurées, 25 centimètres, donc la largeur de ces traits bleus. Et ton téléphone, s'il te plaît, tu peux le mettre en silence, Mechila, et voilà. Merci. Archa. Et autre point, Bemerchak, donc à une distance de 15 centimètres de la première phase, du premier côté de l'étoile de David, Bem Sayoto al Reka Alava, sur un fond blanc, Ben Shnei passé à Tchelet, donc entre ces deux bandes bleues azurées, eh bien, qui sont à distance égale, vous avez la Magen David, qui est fait donc de 6 côtés pareil de côté bleu azuré, 5 cm et demi de largeur chacune, Amitztalfim les Shnei Meshulashim, donc l'agencement de 2 triangles équilatéraux, chez B Psisiotehem, Makbilim, le Shnei passé à Tchelet, et pareil, encore une fois, bande bleue azurée, la longueur du drapeau. Alors ça peut paraître très technique. C'est écrit. Iton Rishmi, Mispar Shloshim Ushtaim, Miyom Yud Becheshvan, Tav Shin Tet. C'est un journal officiel, donc écrit par les premiers congrès sionistes à l'aube de l'avènement de l'État d'Israël. On va revenir à Wolfson dans quelques minutes, mais d'abord, vous avez cette présentation du drapeau. Le drapeau de l'État d'Israël naissant, qui est selon cette base-là. Ça peut paraître purement technique, sauf qu'évidemment, il y a une profondeur derrière. Et puis surtout, c'est l'année qui est extraordinaire. Parce qu'on est en train, encore une fois, dans les bases mêmes d'un État digne de ce nom, il y a une envie, comme tout État autonome, d'avoir un drapeau. Tav Shin Tav, Tav Shin Tet, c'est-à-dire 1 an, ça veut dire 1949. Oui, je pensais que vous aviez compris. Tachar, Tav, Shin, Chet, c'est 1948, 5708. 5709, c'est 1 an après, à peine 1 an après, puisqu'on est à Cheshvan, donc on n'est même pas à peine 1 an après l'avènement de l'État d'Israël. On va y arriver. On va arriver à Volson. Là, on est déjà après l'avènement de l'État d'Israël. Mais il y a une première question qui doit nous interroger. Quelle est la valeur d'un drapeau? Pourquoi c'est si important d'avoir un drapeau? Je te renvoie à une veillée qu'on avait fait. C'est quoi l'origine du mot Degel? Degel. C'est vrai, vraiment doucement. D'abord, cette rencontre avec ce drapeau. Vous avez dans Makor numéro 1, dans le Sefer Bamidbar, dans le livre donc de Bamidbar, Vechanu, Pnei Israël, Ish al Machanehu, Veish al Diglo, le Tziveotam. Chaque camp, chaque tribu est rattaché à son drapeau, et puis on a envie de dire aussi à son armée, puisque encore une fois, on est dans le livre de Bamidbar, premier chapitre, donc on est a priori sur le chemin pour rentrer en Eretz Israël. Voyez la suite, accord numéro 2, okay? Pareil dans le Sefer Bamidbar. Vaïdaber Hashem el Moshe vel Aaron les morts, Kashbrouk parle à Moshe et à Aaron afin de dire Ish al diglo, be otot, levet avotam. Une fois que le peuple, donc effectivement, s'est défini par son drapeau,
quels sont les signes distinctifs de chaque drapeau, c'est les lettres, c'est les signes qui le rattachent à la maison de ses pères, c'est-à-dire la maison de Yehuda, Shimon, Lévi, Réhouven, etc., etc. Donc, que nous dit Rashi sur ce propos? Accord numéro 3, donc le sens même de ces différents drapeaux. Kol degel, yellow hot, mappa, sa voix. Il a une lettre, il a donc un tissu qui est coloré en fonction de l'appartenance tribale. Tziv'o shel ze, lo ke tziv'o shel ze. Chacun, il a un drapeau avec une couleur particulière, avec un signe distinctif. Tseva kol echad kegvan avano, qui ressemble, qui est intimement rattaché à la pierre que porte le Kohen Gadol dans le pectoral, n'est-ce pas? Donc la couleur est intimement rattachée à cela. Agvua bachoshen, ou mitorkach, yakir kol echad, et diglo. Chacun va reconnaître le drapeau de l'autre et son propre drapeau. Au sein des différentes franges du peuple juif, il y a des identités particulières, il y a des signes distinctifs. D'accord? Makor numéro 4, Rabbi Ibn Ezra, Simanim Ayou, Bechol Degel Vedegel. Chaque tribu, chaque donc drapeau, avec des signes distinctifs, Vekadmonenu, et nos maîtres, le premier maître de la tradition, ont enseigné, Amrou, Shaya Bedegel Reuven Surat Adam. Pourquoi sur le drapeau de Reuven, semble-t-il, il y avait l'expression humaine pour appeler la plante, les doudaïm. Quand Rachel est allée chercher, etc., eh bien, ces plantes, on pourrait dire mandragore, ces plantes avaient quelque chose, une sorte d'humain qui était distinctif. Mikwar derash doudaïm, ou Bedegel Yehuda, Tsurat Aryeh. Sur le drapeau de Yehuda, il y avait la forme d'un lion. Kibo, Imshilo Yaakov, c'est ainsi que Yaakov l'a appelé Gourarié, n'est-ce pas? Bedegel Ephraim, Tsurat Shor, puisque Ephraim est rattaché à Yosef, que l'animal qui est rattaché à Yosef, c'est le taureau. Donc sur le drapeau de Ephraim, il y avait un taureau. Mitam Bechor Shor, ou Bedegel Dan, Tsurat Nesher, pour la tribu de Dan, puisque c'est ainsi qu'il a été comparé par Yaakov, on parle d'un aigle puissant. Chez Idmo les Kérouvim, chez Ra Yecheskel Anavi, de même que, en fait, il rappelle les chérubins que Yecheskel a vus quand on parle du trône divin, du char divin. On voit que chaque tribu, elle a cette couleur particulière. Mais qu'est-ce que signifie avoir un drapeau? Pour l'instant, je n'ai pas encore dit c'est quoi le sens de Degel. On va y arriver à ça. Mais, ok, donc on a un drapeau. D'où est-ce qu'on a tiré cette idée d'avoir un drapeau? On n'a pas encore répondu à cela. Oui, aujourd'hui. Mais d'où est-ce que nos aïeux dans le désert ont tiré cette idée, cette importance du drapeau? Et puis d'autre part, même si c'est déjà dit de manière un petit peu sous-jacente dans les propos de Rabbi Ibn Ezra, il semble que ce soit l'essence même de notre identité, l'essence même de l'idéal auquel nous nous rattachons qui passe par le prisme de ce drapeau. Regardez Makor numéro 5. Ketapuach beatse ayar, ken dodi ben abanim. Comme une pomme sur le pommier, sur les arbres de la forêt, ainsi mon bien-aimé sait repérer son fils parmi tous les fils. Betsilo, Hemdati, à son nom, à son approche, à son ombre, combien il est l'objet de mon désir, et Shavti ou Pirio, Matog lechiki, combien son fruit est doux. Aviuni el beit ayain, amenez-moi à la maison donc du vin, on va boire du vin. Vediglo alay ava. Et comment comprendre cette notion de degel, diglo alay ava, le drapeau de l'amour. Montrez-moi l'expression d'amour entre le Créateur, le bien-aimé, et sa bien-aimée. Nous dit le Metsudot, Makor numéro 6, Diglo, Milachon, Degel, Shemerimim, Patseva. On élève le drapeau, on élève l'étendard
au nom de l'idéal, au nom de cette valeur à laquelle nous sommes rattachés, à laquelle nous sommes prêts justement à nous battre. C'est l'appartenance. Mais c'est l'appartenance qui n'est pas une appartenance extérieure. Puisqu'on a parlé des différentes couleurs des drapeaux, C'est un signe de ralliement. c'est un signe de ralliement. Mais c'est un signe de ralliement à l'identité qui est la mienne, qui est profondément la mienne. Et ce n'est pas un signe d'attachement à une terre. On va y arriver à la terre. Regardez ma corde numéro 7. Du coup, puisqu'on a ce drapeau, puisqu'on a cet étendard, et que c'est lui que nous mettons en avant, nous dit le Metsuda David, Aramat diglo alai, en élevant l'étendard vers moi, les harot la colle, de montrer à tous, Shani lo, les sar les meshmaato. On montre à tous à qui suis-je rattaché. On pourrait dire le drapeau royal. Je suis rattaché à ce roi, à ce, comment on dit, le tampon, le sceau. Ze tarshov li, ze techashev li, raot ava. Je montre tout l'amour, toute l'affection extraordinaire. Anim shela ou lomar mi ta'ava ani le'ashrot bi shechinater. Je veux que cette résidence, cet idéal qui réside en moi, réside pleinement aux yeux de tous. L'en kol of de gilulim. Entendu? C'est qui l'ov de gilulim? C'est l'égoïme. Je veux que le monde entier voit le lien intrinsèque qui rattache le maître, qui rattache mon bien-aimé à moi et moi à mon bien-aimé. À travers cette identité particulière. Les farsem adava, shani lo, la am, hi chaviva alay meod. Je lui appartiens. Comme tu dis, son appartenance, l'appartenance serait un choix que j'aurais pris. Et puisque le drapeau, il est significatif, puisqu'il porte les couleurs de la tribu à laquelle j'appartiens, je ne choisis pas d'être un bénitain. C'est quoi le drapeau des bénitins? Tu as une bague? Mais attends, les armoiries. Là, Non, j'ai pris ça à titre d'exemple. Je ne choisis pas d'appartenir à Israël. Je le porte en moi. Mais là, en l'occurrence, on a 12 au début, on en a 12. D'accord. Ravi, c'est évoqué, c'est pas grave. On l'aime quand même. On le garde quand même. Okay. On a 12 drapeaux. Ça ne veut pas dire que l'un va en concurrence avec l'autre, ce qui est possible. Mais on se rappelle qu'il y a le pectoral. Donc l'un ne va pas sur l'autre. Mais chacun doit avoir sa propre identité au nom de cet amour, encore une fois. Par rapport à tes enfants, tu préfères ton fils ou ta fille? Que Dieu préserve. C'est quand cette problématique-là. Top. Mais il y a une question supplémentaire que nous n'avons pas encore répondu. C'est pas la problématique de l'unité du peuple. Même si c'est un. Mais c'est l'unité du peuple quand on a un drapeau, quand on s'honore dans son identité profonde. Non, quand on s'honore dans cette identité profonde qui est intimement rattachée à ce qui est au centre du peuple, à savoir le Mishkan, à savoir les Kohanim, avec justement ce pectoral, on sait que mon identité doit être à sa juste mesure parce qu'elle est nécessaire et elle est bénéfique à l'ensemble du peuple. De négliger mon identité, c'est pas seulement une négligence de mon identité, c'est négliger la valeur essentielle du peuple dans son ensemble. Parce qu'elle est dépendante de moi de la même manière que je suis dépendant d'eux. C'est intimement rattaché l'un à l'autre. Donc, il faut qu'il y ait une identité forte. Je vous renvoie au cours qu'on avait fait, à la série de cours qu'on avait fait sur Yosef et Yehuda, sur la controverse pour Yosef et Yehuda, sur l'importance de la valeur de chacun des frères au risque de la rixe qui peut arriver, qui peut en sortir. Mais là, à ce moment-là, ça y est, le peuple est forgé. Donc, chaque peuple, encore une fois, chaque parcelle du peuple a cette appartenance-là. Mais il y a une question qui nous importe. D'où est venue l'idée du peuple, des différentes franges du peuple, en se levant un matin, allez, on va faire un drapeau. C'est perdu, quoi. C'est comme quand tu vas à Prague, tu te promènes, il y a un mec avec un parapluie, suivez-moi. Alors, les touristes, le parapluie. Alors, tu vas voir que c'est un peu plus loin que ça. Or, grâce au Midrash Rabbah. Regardez, s'il vous plaît, ma corde numéro 8.
Aviuni el bet Ayaï, nous dit le Rav, dans le Midrash, Besha shenigla Akadosh Baruch Hu al Har Sinai, quand Akadosh Baruch Hu s'est révélé au Har Sinai, Yardu Imo, sont descendus avec lui, Kaf Bet Revavot Shel Malachim. 22 000 comment dirais-je, groupes, 22 000, 22 000 chars, 22, des milliers, Ravavot, myriades de chars d'anges tutélaires. Shenema, Rechev, Elohim, Ribotaim, Alfei, Shinan, Hashem, Bam, Besinaï, Bekodesh. Bref, les chars, que je me il est avec tout son ministère, et il se trouve, Vayu Kulam Asuim de Galim. Chaque frange, chaque groupe d'anges tutélaires qui suivaient, qui étaient derrière Akadosh Baruch Hu, avaient chacun leur drapeau. Dagoul Mirvava. Kevan Sheraotan Israël, comme Israël a vu ces anges qui avaient le drapeau pour servir Akadosh Baruch Hu comme il se doit, Shem Asuim Dgalim, Itchilou Mitavim les Dgalim. Nous aussi, on veut des drapeaux. Nous aussi, on veut montrer notre amour, notre fidélité, notre lien à Kadosh Baruch Hu. N'oubliez pas que les anges tutélaires, comme j'ai coutume de l'expliquer, eh bien, ne savent pas dire Akadosh Baruch Hu. Ils savent dire certains Akadosh et d'autres savent dire Baruch. Mais de dire les deux ensemble, ils n'arrivent pas. Donc chacun, il a son drapeau. Chacun, il a son approche particulière, sa facette particulière. Et là, Alvaï Kachanounessi. Plus que ça, le peuple juif dit, ah, on serait tellement content si on pouvait faire comme les anges. Il reste une question. On veut faire comme les anges. Mais est-ce que je me est intéressé à ce qu'on fasse comme les anges? Regardez la suite. Ce midrash est extraordinaire. Neranena bishuatecha. On va se réjouir, tout ça pour honorer ta délivrance à Kadosh Baruch Hu. Amar lahem HaKadosh Baruch Hu, ma nitavetem lasot galim, chayechem shani memale mishalotechem. Vous voulez faire des drapeaux? C'est tellement important pour faire des drapeaux pour m'honorer. Eh bien, je vais réaliser votre souhait. Imalu Hashem kol mishalotecha. On a un souhait de faire des drapeaux à Kadosh Baruch Hu. En plus, c'est des drapeaux qui n'ont qu'un. Donc, je reprends. Du coup, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, puisque notre volonté, c'est de servir Akadosh Baruch Hu, donc il veut réaliser ce souhait en forgeant des drapeaux. Ce qui est très intéressant de notre part à nous, c'est-à-dire que nous voulons être comme les anges tutélaires. Le drapeau n'est pas un drapeau pour déclarer la guerre ou verser du sang. Le drapeau est d'abord et avant tout une volonté de montrer cet idéal auquel nous sommes rattachés en servant à Kadosh Baruch Hu. Nous voulons être comme les anges tutélaires, comme les envoyés, comme on dit, donc clairement divins. Regardez le Sfatemet. Ma Midrash, Ishal Diglo, je poursuis. Vous voyez ce qui est en gras dans le Sfatemet. Shenitavu bnei Israël et Galim. Akadosh Baruch Hu sider ve'emid madrigot shonot. Akadosh Baruch Hu, il a ordonné, il a mis en place, chacun selon encore une fois sa réalité. Be'olamot elyonim. Que chacun puisse s'attacher à Kadosh Baruch Hu, et que chacun ait cette force parmi ses créatures, et en particulier chaque nation. Aval bnei Israël dvekim b'Hashem yitbarach be'atzmo. C'est-à-dire que chaque nation dans le monde, elle a son drapeau, parce qu'elle va être attachée à un idéal qui lui correspond. Mais l'idéal de Ham Israël, qui lui correspond le mieux, justement, le drapeau d'Ham Israël, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est justement ce drapeau-là, avec cette identité propre qui est la sienne. Nitavu liot vekim beshoresh elyon, on va être rattaché à la racine même profonde qui nous rattache à Akadosh Baruch Hu, qui aime hipur haumot, qui est différent, exactement le contraire des nations. Kulam rotzim lamshir chayut leatzmam. Comment est venu le désir, l'envie pour le peuple juif de faire des drapeaux? Pas par orgueil. C'est remarqué, pas par fierté.
d'avoir notre drapeau pour servir au mieux cet idéal auquel nous sommes rattachés, c'est-à-dire à Kadosh Baruch Hu. C'est ce qui nous anime, ce qui est très différent des nations. On est prêt à s'annuler au profit du Créateur. La reine, Asa, Hashemidbar, Retsonam. C'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu se préoccupe de réaliser notre souhait. Venatalem Dgalim, Shem Ramzim Ledvarim, Elionim Shebashamayim. Quel est le drapeau de chaque tribu? Il évoque déjà le pectoral dans le Beth Amikdash du Kohen. Il évoque la valeur essentielle, sous-entendu la bénédiction de Yaakov, que chaque tribu va apporter au sein du peuple juif. C'est ça la valeur de ce drapeau. C'est ça qui en réalité va donner la force à Israël de réaliser l'idéal auquel il appartient, auquel il désire ardemment révéler, réaliser. On va se rattacher à un idéal qui est au-dessus de notre entendement. Ça, c'est le premier rapport au drapeau que nous évoquons. Maintenant, j'arrive à Wolfson. Pourquoi j'arrive à Wolfson? David Wolfson, un homme très intéressant et très important, en tout cas tel que l'histoire le raconte, parce que au congrès sioniste en Suisse de Bâle, il y a une question qui se pose. On veut remettre en place un nouvel État. Qu'est-ce qu'on va mettre comme étendard, comme drapeau? Il faut qu'on ait un drapeau, il faut qu'on ait un slogan, un logo. Regardez ce que nous dit David Wolfson. Bevkudat manigenu, Herzl, bâti les Bazel. Selon l'ordre de Herzl, notre dirigeant, je suis venu donc à Bâle. On est venu à Bâle. Kedela Sot et Kol Achanot, les congrès à Rishon. Afin de mettre en place tous les préparatifs, les premiers préparatifs pour ce congrès. Ben Hashelot Arabot, parmi les nombreuses questions qui m'ont préoccupé, Az Aïta Achat. Il y en avait une particulièrement intéressante et importante. Beizet Degel, avec quel drapeau allons-nous décorer la salle, le salon du congrès? Vous voyez, il y a les petits fours, il y a les briquettes. Mais on ne se rend pas compte, parce que voilà, c'est pour ça que je suis très ému quand je vis ce genre de choses. Parce qu'on ne se rend pas compte, encore une fois, de ce que ça représente. Aujourd'hui, c'est presque une évidence pour beaucoup de gens. Non. Et c'est pas vieux en plus. Ça fait partie des quelques colères que j'ai ces dernières semaines, puisque certains sont hésitants à fêter Yom Ha'atzmaut, vu le contexte. D'accord? Je me permets de dire, ce sont malheureusement des gens qui ne comprennent rien. Maïm Savav, quelles sont les couleurs de ce drapeau? Qu'est-ce qu'on va faire? Endegel, on n'a pas de drapeau. Arayon azeh, echivani meod. Ça m'avait très mal, ça m'a profondément blessé, heurté, qu'on n'ait pas ce drapeau. Sarir litzor et adegel. Il faut forger un drapeau. Veulam. Beizet zvaim nifra. Quelle couleur allons-nous choisir? Veine. Et vik rayon bemochi. Nous dit, il y a une idée qui a germé dans mon esprit. Areyesh lanu degel. Lavan kachol. On a un drapeau. Bleu et blanc. Atalit. Asher banitate betfilatenu. Ce talit qu'on met sur nous, talitzu, ismelenu. C'est ça notre drapeau. C'était pas religieux. Hein? C'est lui qui a dit ça? Oui. Les pas religieux de l'époque, mais Il avait un ça talit. savait plus que bien des religieux quand même. Voilà. Ah, parce C'est que- là. Le fait est David Wolfson. Son prénom, je vois le son. Son vrai nom, Bourbout. Voilà. D'autres lettres. C'est lui. C'est notre symbole. Le talit, bleu et blanc, c'est notre symbole. Il faut être conscient derrière. Pour ceux qui ont un petit peu étudié, il faut être conscient de ce qu'il y a derrière. Le talit, Akash Baruch Hu met le talit, c'est la providence divine qui s'étend sur nous. C'est ça qui est derrière. Il ne sait peut-être même pas qu'il a dit ça, lui. Et moi, je vous le dis. Et pas de moi, de mon cru. On a un Midrash et on a le Maharal dans Beragola qui en parle abondamment.
Non, noir, c'est pas. Non, c'est noir. J'imagine pas qu'à l'époque, il était bleu. Pourquoi pas? Non, bleu et blanc. Il n'y avait pas encore le trait. Non, il n'y a pas encore le trélet sur le fil. Mais ça fait longtemps que le trélet, il existe. Le bleu azuré. Souvent, d'ailleurs, les talitotes, les vieux talitotes étaient en général bleu et blanc. Bien sûr. עכשיו, נוציא נא את הטלית מן הרתיקה, on va sortir le talit de son étui, ונגולל אותה לעיני ישראל, on va le mettre aux yeux d'Israël, ולעיני כל העמים, et aux yeux des peuples tout entiers. הזמנתי אז דגל כחול לבן, donc j'ai commandé un drapeau bleu et blanc, ומגן דוד מצויר עליו, et une étoile de David décidée au milieu. Oui, ça faisait bien. וכך בא לעולם, Deglenu, Aléomi, voici en 1896 notre drapeau national. On n'est pas encore investi en tant que nation. 1880, oui, le premier congrès. Okay. D'accord? Voilà ça. Tom, l'histoire, elle tourne. Hein. On a parlé de drapeau dans le désert, on a vu à quel point ça nous rattache au Malachim. On est en train d'évoquer la résurrection de la nation. Mais continuons. Il y a une anecdote. Ah là là, extraordinaire. Nous sommes au moment de la Première Guerre mondiale et vous avez une brigade juive en Palestine, britannique. Et donc vous avez des juifs ici en Israël qui vont se battre aux côtés des Anglais, mais d'Israël, pour défendre encore une fois les intérêts de la Britannique, mais de la Grande-Bretagne, mais encore une fois en tant que brigade juive palestinienne. Et puis, arrive la fin de la Première Guerre mondiale, il n'y a plus d'utilité à ce drapeau, donc nous allons évidemment entériner ce drapeau. Pourquoi je dis ce drapeau? Ben oui, parce que comme chaque brigade militaire, ils ont chacun un drapeau. Donc il y a un drapeau qui a été forgé avec une étoile de David et une croix britannique dessus, parce que c'était au nom de la Grande-Bretagne, mais qui est l'expression première d'une brigade juive. Donc, il était bleu et blanc? je ne sais pas si c'était bleu et blanc. Okay. La vérité, on dit qu'il y a des choses qui étaient bleu et blanc. Bleu et blanc, déjà, il était bleu et blanc. En tous les cas, il y a un premier signe comme ça. Arrive la fin de la guerre, on va enterrer a priori ce drapeau, mais il y a une volonté parmi ces soldats de faire une cérémonie officielle, quelque chose comme ça qui est suffisamment noble et important, en l'honneur de ce drapeau, de cette brigade qui maintenant, évidemment, est enterrée, puisqu'il n'y a plus lieu de continuer. Et ils invitent, en l'occurrence, le premier grand rave d'Israël pour faire un discours au nom de la brigade juive, au nom de ce drapeau. Une vraie discussion absolument terrible, parce que nous parlons dans la synagogue à Chorva, vous savez, cette grande synagogue avec la coupole. Le Rav Kook est invité à parler et donc d'être honoré et d'honorer ce drapeau, sauf qu'il y a une croix sur le drapeau. Il va rentrer une croix dans la synagogue. Certains juifs, dits religieux, évidemment, se sont outrés d'une telle réalité. On peut discuter, c'est quelque chose qui est très problématique, mais malgré tout, il semble que le Rav Kook va penser autrement et va faire un discours extraordinaire que je vous livre ici, qui va s'appeler, entre parenthèses, Adrasha Lirvod Adegel. D'accord? En l'honneur du drapeau. Yerushalayim Taf Resh Pei Hei. Donc on est après la guerre, okay? En 1925. Okay? On est déjà après la guerre. Od Ma'alato Anatsiv Ha'elyon Lord Flumer. Akahal Anirbad Ubne Agdoud. On est dans le discours. Hein. Il parle avec, donc, au nom, il y a le Britannique qui sont là, il y a les jeunes soldats, les jeunes recrues qui sont là, et il s'exprime. Betfilatenu lesader hayom kavanu et apasuk shel המשורר הקדוש המתייחס לזיכרון הדגל, נרננה בישועתך ובשם השם נדגול, ימלא השם משאלותיך. Vous trouvez le verset qu'on a lu il y a quelques minutes. Il a fait en sorte que nous nous retrouvons ici à louer Akadosh Baruch Hu
et exprimer tout l'amour que nous avons à l'égard d'Akadosh Baruch Hu en forgeant un drapeau, et Akadosh Baruch Hu, eh bien, veut exaucer nos vœux. Achim Yekarim, mes chers frères, Anachnu Yicholim Betzedek Lomar Begaon, nous pouvons dire avec fierté, chez Akara Chagigit, que la reconnaissance festive, Amefutachat Betsura Neetzet les Degel Atzvaï, en reconnaissant la valeur de ce drapeau militaire, Uva'a etzlenu betorah bereshit hatzaadim asher echinu lidroch al bama toldotenu ubetzenu mimitzraim ve'alichotenu bamidbar. Les origines de ce drapeau militaire que nous sommes en train de fêter, sont en réalité déjà inscrits dans les premiers pas au moment de notre sortie d'Égypte, où nous avons fait vœu de vouloir mettre en place des drapeaux. Vous reconnaissez ce qu'on a dit tout à l'heure? Lavo les Rechet et Haaretz Azot, en vue de venir conquérir cette terre. Chez Nitna Lanou, qui nous a été donnée en héritage, selon la volonté, en héritage éternel, selon la volonté d'Akadosh Baruch Hu, Be'et Asher Istadarnu, Beseder Tzvaï, quand on a commencé à se mettre en place, à s'organiser pour aller conquérir Eretz Israël, ceux qui sont de 20 ans et plus, ou Mahala, Yotze Tzava Israël, les jeunes militaires qui vont aller se battre déjà à la sortie d'Égypte, comme vous aujourd'hui. Vous voyez les rapprochements, les ramifications qu'il est en train de faire. Az, Lifnei Alfei Shanim. Et de cela, je parle il y a des milliers d'années. Beod, lo niftecha technika maasit, beota madriga, alors qu'on n'avait pas encore le développement technique et technologique que, encore une fois, nous pouvons avoir aujourd'hui et toute la démarche militaire, la stratégie qui peut avoir lieu. Kvar neemar, ça nous a déjà été dit à l'époque, quelque chose d'extraordinaire. Davar aerech anirbad chez la degel batsava, la valeur honorable, honorifique du drapeau à l'armée. Ish al diglo beoto le beit avotam, de porter fièrement les couleurs de son identité, les couleurs de la maison de ses pères et de poursuivre encore cela. Ce drapeau idéal, la degel idéal chez nous, la koahu beisoda atik etzlenu. Ce drapeau idéal est déjà pris et forgé sur quelque chose d'extrêmement ancien chez nous, à savoir miatzilut anishmatit, de la noblesse de notre âme, asher zarcha alenu besha agdola, qui a lui en ce grand moment asher lo aita kamoi ba toldot ainoshut kula, qu'on ne peut comparer en aucune manière avec tous les engendrements, toutes les réalités historiques qu'a vécu l'humanité. Notre drapeau, ce n'est pas un bout de tissu. Quand on voit un drapeau d'Israël, pour le coup, on n'est pas une question d'insensibilité. Il faut savoir la sanctification du nom d'Akadosh Baruch Hu qui se fait par le prisme de ce drapeau. Quand je vois un drapeau par terre, on ne peut pas s'empêcher de le ramasser. Il serait inapproprié de ne pas le ramasser. Parce qu'il porte en lui un idéal extraordinaire. Que en son nom, que pour lui, que pour révéler ce nom aux yeux du monde entier, eh bien, nous venons le révéler. Nous venons le mettre en place. Exactement. Bien sûr. Il n'y a jamais de symbole. On a déjà parlé, il n'y a jamais de symbole chez nous. C'est un signe extraordinaire. Mais on a vu avec Wolfson tout à l'heure l'expression du talit et de la Magen David. Qu'est-ce que tu veux de plus que ça? Otaïd Galuta Kedosha, cette même révélation d'expression de sainteté, Mimena Karneora, ces rayons de lumière qui luisent aux yeux du monde tout entier, n'est pas. D'abord, la valeur qu'exprime ici le Rav Kook à l'égard du drapeau, qui n'est pas encore le drapeau d'Israël, est exceptionnelle, donc d'autant plus à l'égard du drapeau d'Israël. Et en plus de cela, vous n'avez pas un drapeau dans le monde, et je pèse mes mots, qui a cette valeur-là, qui a cette authenticité-là. Le drapeau wallon. Est-ce qu'il a le drapeau wallon? C'est un dragon. Moi, non, c'est une espèce de dragon. Ah oui, Ah non, mais j'ai vécu en Belgique. C'est là. Mais il a une collection de drapeaux wallons. On pourra nous en parler.
J'ai vraiment une collection de drapeaux. Des collections. Quand tu voyages, c'est que. Ah bah oui, forcément. Voyage. On est lundi, nous ne sommes pas mercredi. Très bien. Non, Pierre, pas Elia. Be'et asher kibanu et haotsar akadosh. C'est extraordinaire ce qu'il est en train de dire. Il est en train de donner un sens et une valeur à ce drapeau de la première brigade, c'est ce qu'il va dire par la suite, du premier bastion militaire qui est en train de se forger en Eretz Israël à la fin de la Première Guerre mondiale. Torah Hashem Tmima, une Torah extraordinaire, Shenitna lanu leor olam, qui nous a été donnée à la lumière du monde entier pour l'éternité. Beodenu, beat kolami, masher tachat shmi Hashem, pour nous et pour toutes les peuplades qui acceptent de reconnaître le joug divin. Ikarnu, chez Amachashava à cosmopolitite. Nous reconnaissons que cette pensée cosmopolite, Beyota, Shitrit, il y a une hypocrisie, nous dit le Rav Kook, dans une pensée cosmopolitique superficielle qui voudrait négliger la valeur de l'identité. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on sait à quel point c'est évident, c'est pas? Mais à l'époque, les gens croyaient qu'on va supprimer les drapeaux, on va supprimer les identités, c'est fini, il n'y a plus de genre, il n'y a plus rien du tout. Bah, apparemment, le Rav Kook, il pensait autrement. Belon Afrana, sans avoir une distinction claire, chez la Rechouch Agadol Amiyuchad, l'école Am et l'école Geza, il y a une valeur intrinsèque à chaque nation, une valeur culturelle, une valeur identitaire à chaque nation, à chaque peuplade, qui est exprimée par le prisme de ce drapeau. Marshavazu, Lotavi Leolam et Aberacha, Aele, cette pensée-là ne va pas amener de bénédiction divine. On a un danger. Si on néglige la valeur de l'identité, la valeur de l'aspect culturel de chaque peuplade, nous n'existons plus. Mais si on met en évidence la valeur de chaque peuplade, alors on peut devenir réfractaire à toute culture et à toute peuplade qui existe autour de nous. Donc, comment amener à la fois une bénédiction à l'humanité, chose de bénéfique à l'humanité, tout en ne négligeant pas notre identité? Réponse, Israël. Réponse, le drapeau d'Israël. Quand il y a cette âme qui est animée par la valeur de la nation hébraïque au nom de l'idéal divin, automatiquement, il ressurgit, il luit sur le monde entier. Je me permets, c'est un autre cours que j'avais eu l'occasion de faire, qui est sur le site, mais je me permets quand même de rappeler que le mois de Iyar est appelé Chodesh Ziv. Ziv, ce n'est pas la lumière. Ziv, c'est l'éclairage. Le mois de Iyar éclaire le monde entier. Comme vous le savez, les initiales de Iyar, c'est Avraham, Yitzhak, Yaakov, Rachel. À partir du moment où il y a cette épine dorsale dans le monde, automatiquement, le monde est éclairé par cette épine dorsale, par ce cœur. C'est exactement ce qui est sous-entendu ici. Un truc. C'est lié, mais ces derniers temps, on voit les militaires en train de faire un petit drapeau ici. On voit les judokas qui sont dans le monde entier, israéliens qui gagnent des médailles. Ils ont juste un tout petit drapeau comme ça. Mais ça fait toute la différence. Je veux dire, Et on commence à avoir des soldats qui ont le drapeau du Beth Amikdash juste en dessous. C'est quoi le drapeau du Beth Amikdash? Il y a un drapeau avec le Beth Amikdash qui est dessiné dessus. C'est exactement ça. Ikarnu shiesh lanu neshama leumit gdola ve kedosha. Une âme animée par la sainteté en tant que nation. Tout cela, encore une fois, retrouve cette cohérence, retrouve cette pureté, retrouve cette authenticité. Regardez ce qui est en gras, ligne 23. Leumadze, yadanu gamken chez Sov Kol Sov, Ruach Hashem Echad, nous avons un seul souffle, le souffle divin.
הולך ומרחף על האחווה האנושית וכל העמים הרבים וכל הגזעים השונים. On est prêt à parler de fraternité, d'humanité, d'universalité entre les peuples. Le souffle divin nous amène vers cela. Shemikulam yachat titper harmonia nifla. De tous ensemble va sortir justement cette harmonie extraordinaire d'une richesse chez Osher Achaim Agdolim, d'une vie riche et intense. Asher Bara Yotzer Adam Bet Salmo Agadol Vaneratz. Ce rapport que nous avons à l'égard des différentes facettes de la création qui peuvent être tout à fait bénéfiques à l'égard, encore une fois, du projet divin. Nous nous élevons à penser, à réfléchir à cette pensée éternelle qui, qui met en évidence cet idéal animé par la sainteté justement du drapeau militaire. La volonté de cette première brigade n'est pas d'être malveillante, au contraire, elle est comment dirais-je là, l'étincelle du projet divin qui est en marche. Ve'adei ad inenu omdim tachat hashpa kedosha shel hasha'a nitzchit. Nous sommes au moment même où nous sommes en train d'enfermer, d'enterrer le drapeau, ce drapeau qui était le premier signe, comme on l'a dit. Eh bien, nous sommes déjà en train de véhiculer, de recevoir cette influence extraordinaire, éternelle, à laquelle nous appartenons tous, à laquelle nous sommes tous rattachés. Cette voix divine à laquelle nous sommes tous rattachés. Medaber elenu mitoch haesh, qui nous parle dans le feu, comme le buisson ardent qu'on a sur le mont Sinaï. Mitoch revavot kodesh, par ces nuées, par ces chars d'anges tutélaires qui se sont présentés devant nous avec leur drapeau. Vous comprenez qu'être rattaché au drapeau, c'est pas rattaché à être un bout de tissu, c'est être rattaché à la parole d'Akadosh Baruch Hu qui est derrière, qui est au-dessus de cela. Cet idéal, encore une fois, qui nous élève vers un bonheur extraordinaire. Alors, est-ce que quand nos ennemis, les autres, là, ils brûlent le drapeau, ils le piétinent, c'est pour nous détacher de. Je ne crois pas qu'ils comprennent. Non, mais qu'ils ne comprennent pas. Ça, c'est évident, mais ça, je m'en fous qu'ils ne comprennent pas. Qu'est-ce qu'ils font quand ils brûlent le drapeau d'Israël? Ils profanent le nom d'Akadosh Baruch Hu. Ça, oui. Nous devons être heurtés quand le drapeau est brûlé. C'est leur volonté, de toute façon. Ne croyez pas de la même manière que blesser un soldat, c'est blesser un être humain. Blesser un soldat, c'est affaiblir l'entité divine présentée à travers le prisme de l'État d'Israël. C'est intimement relié. C'est ça? Exactement. C'est pour ça qu'ils gardent le corps aussi. Enfin, ils sont Bien sûr. On a l'habitude, malheureusement. Mais nous savons à quoi, encore une fois, nous sommes rattachés. Nous savons à quoi cela nous élève. Poursuit le Rav, ligne 34. Idéalim, Nessim, Shonim ou Meshunim. Des idéaux extraordinaires sont au-dessus de tout cela. Bechalal Atzili, dans cette grande noblesse. Shel Olamot Akdusha. Des mondes qui sont animés par la sainteté. Aemuna, Amada, la science, Amoussar, Adat, l'amour, Agvura, la vigueur, Ayofi, l'esthétique. Verevavot ideale Kodesh, En Sforot Kaele. Vous remarquerez qu'on n'a pas un drapeau historique. On a un drapeau qui est méta-historique. On peut expliquer chaque drapeau par rapport à un événement que le pays en question a vécu. Le drapeau d'Israël, on tombe, entre guillemets, assez rapidement dans des conceptions de Kabbalah. Pourquoi c'est Téchelet, pourquoi c'est truc, pourquoi c'est blanc, pourquoi c'est bleu, pourquoi c'est l'étoile de David, pourquoi il y a 6 branches, pourquoi... 6 branches que vous savez, on est directement, le plus simple, hein, on est directement dans les 6 sphirotes de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. On est déjà là-bas, quand même. Ayesh mispar legduda, vekol gdud migdudei kodesh ele, ou dogel bedegel kodsho. Le Rav dit quelque chose qui est absolument terrible. Il dit que cette unité militaire que nous avons devant nous, elle est imbibée de sainteté. Mais c'est terrible de dire un truc pareil. Ils ne sont pas tous religieux, les soldats. Apparemment, leur groupe, ils ne savaient pas.
Elle est imbibée de sainteté. Pourquoi? Parce qu'elle est imbibée de l'idéal divin auquel nous sommes intimement rattachés. Shalom ou Makor Kodesh. La paix prend sa source dans l'expression de sainteté. Shel kol chalukim beokaratam shel adgalim amiyuchadim. Asher kol gdud yodea betzedek laritzo. C'est quoi la paix? On avait déjà eu l'occasion de l'évoquer ensemble. Je rappelle, la paix est la finalité, pas le moyen pour avoir le silence. C'est pas la pax romana, comme j'ai coutume de l'expliquer. Le drapeau est là pour exprimer un idéal divin, encore une fois, qui nous rattache. Je suis fier de voir le drapeau. Je suis fier de voir l'esprit, les coutumes, la tribu à laquelle tu appartiens. Il serait totalement insensé, à titre d'exemple, d'exprimer de la jalousie à l'égard des Lévim ou à l'égard des Kohanim. Ce serait d'une bêtise monumentale. Parce que nous sommes intimement rattachés l'un à l'autre. À titre d'exemple. Pardon? Chacun son boulot. Chacun a son boulot. Mais tout cela s'exprime encore une fois dans cette réalité. Nous avons pendant 2000 ans été éparpillés, été en exil. Il n'y avait pas, le fait qu'il y ait, j'ai envie de dire, un drapeau intérieur, c'est une chose, mais il n'y avait pas de drapeau extérieur. Il n'y avait pas de révélation au grand jour de ces idéaux auxquels nous sommes rattachés. Il était insensé, semble-t-il, à Wolfson, qu'il puisse y avoir un congrès futurement national sans qu'il y ait de drapeau. Je me rappelle toujours les enseignements du Rav Eliaou Kaplan qui dit que Herzl ne nous a pas enseigné à être juifs, il nous a réenseigné à être hébreux. Tous les gens qui ont côtoyé Herzl témoignent du fait qu'il s'est présenté comme étant quasiment l'ambassadeur d'un pays qui n'existait pas encore. Il n'a pas courbé l'échine, il s'est tenu droit devant. Vous vous rendez compte de l'aspect visionnaire de ces hommes qui se sont, encore une fois, investis dans cette mission et qui ont été profondément émus. Vous comprenez que faire rentrer un drapeau avec une étoile de David et semble-t-il une croix britannique dans la grande synagogue de Rabbi Yehuda Chassid, ce n'est pas une mince affaire en soi. Mais le Rav Kook a su déceler quelque chose d'extraordinaire. Regardez la suite, deuxième colonne, ligne 46. Chez Afalpi, chez Nitpazrou ben Amim Rabim, même si nous avons été éparpillés, séparés parmi les peuples, nous avons été éloignés de notre terre, quelques centaines d'années. Inenu omdim, nous nous tenons vekayamim beruchenu atzmi, nous n'avons jamais perdu le sens fidèle de notre identité. Kshurim bekshurim rananim el Hashem Eloi Israël, rattachés et réjouis d'être rattachés au Dieu d'Israël et à sa Torah et notre Torah, les Torah Tenu Akedosha. Asher inchilenu el amenu vel artzenu akedusha, qui nous a ramenés sur notre terre, à notre héritage, à notre patrimoine. Asher banu ou ba yachid nignaz hu asod agadol shel shalom olamim asher l'anashiyut. Grâce à cela, où nous pouvons assurer, eh bien, l'harmonie de toute l'humanité. Chazon nevienu, la prophétie de nos prophètes, animée par la sainteté. Meirei Achaim, éclairant le sens même vital en chaque homme, à chaque individu, les Kol Adam, Asher Tachat Kol Hashamayim, qui se trouve sous les cieux, à l'idée Ota Akara, plus nous avons cette reconnaissance, Achoderet, encore une fois, qui s'inscrit en nous, qui est gravé en nous, par ce drapeau qui est si particulier que nous avons devant les yeux aujourd'hui. Betruna shel Atama le Digle Maala shel Shalom Anetzach Uzoreach Aleem Sela, qui est en train de luire, qui est en train de régner. Vous vous rendez compte de l'idéal, encore une fois, auquel le Rav Kook nous met le doigt? Je saute encore quelques lignes. Ligne 60. Akara adiglit amekudeshet azot
Yaïta le Ruach Achaya Beyetzira Agdud Ivri. Cette reconnaissance d'un drapeau animé par la sainteté, c'est celle qui a animé cette unité militaire hébraïque au moment où elle s'est forgée aux côtés de l'Angleterre. Asher Begino Oil Od Malchuto George Achamishi, Meler Britannia, Yarum Odo Lirvodenu, Beadegel Amechubad Azeh, qui nous a permis de mettre en place ce drapeau, donc le roi George, le cinquième. C'est roi George V et Hussein VI, pas le même. Asher Zichrono Kodesh Ulanu. Son souvenir, évidemment, est évocateur de sainteté pour nous. Leolam no luchal ishkoach. On ne pourra jamais oublier cette flamme, et shalavtia, ve'or Kodesh, cette luminosité, Asher Mila et Aneshamot Ailaot, Shel Benenu Atzeirim, qui a animé nos jeunes fils, ces jeunes militaires qui sont là. Asher Beruach Ideali, qui sont animés par un souffle idéal, et bien qui se sont élevés, Nissa, Umeromam, Itnadvu, la Lechet, l'Eretz HaKodesh, se sont portés volontaires pour aller sur la terre animée par la sainteté, Betor Pnei Agdud Aozer Lichbosh et Eretz Haavot, en vue de conquérir la terre de nos pères. Je vous rappelle qu'il dit ça devant tout le monde, y compris devant le roi George. Ces jeunes recrues qui sont venus avec un seul but, un seul idéal, reconquérir la terre de nos pères. N'est-ce pas? Donc il y avait déjà des juifs messianiques, extrémistes, sionistes à l'époque du Rav Kook. Bijvil amatarot akedoshot, avec pour seul but justement ces finalités animées par la sainteté, Atzur La'ad, inscrit pour l'éternité, Benishmat Abanim Ad Doracharon, inscrite dans cette Neshama de nos fils jusqu'à la dernière génération. On ne se rend pas compte à quel point ce drapeau, ce jeune drapeau de l'unité militaire plus ou moins britannique, à quel point il va marquer les générations jusqu'à la fin des temps. De la même manière que le drapeau dans le Sinaï, puisqu'il est inspiré par les anges tutélaires, donc il prend sa source dans l'éternité et il ne peut être que éternel. Kemalaché Asharet, comme des anges tutélaires. Be'et Asher Zachiti Levaker, alors que j'ai eu le privilège d'aller rendre visite à ce Gdoud, Plymouth, Beyote Be'Anglia, quand j'étais en Angleterre pendant la guerre. Beyamam Ilchama. Pour ces souvenirs animés de sainteté, il a fait quand même une comparaison entre les soldats et des anges tutélaires, quand même, hein, je ne veux pas vous dire, mais rappelons-le par la même occasion. Asher la'azor la'akshamatam, pour les aider à mettre ça en place, Nishlach hine hod ma'alato shel hatzava, Lord Flumer, puisqu'il voulait mettre en place un drapeau, eh bien, Lord Flumer a été sollicité pour les aider à mettre en place cette unité, encore une fois, qui va nous permettre d'être ici en Eretz Israël et de mettre en place ce premier bastion militaire après 2000 ans d'exil. Icholimanu betzedek, nous pouvons avec justesse, l'Omar al adegel atzvaï, dire justement sur ce drapeau, Aomed Kaet, qui se tient ici, dans ce lieu animé par la sainteté, comme je l'ai dit, la synagogue de Rabbi Yehuda Chassid. Chez Ganouz Bo le Mishmeret Olamim. Il ne va pas être jeté, il va être enterré avec un grand respect pour l'éternité. À Degel Akashur, ce drapeau qui est rattaché au souvenir de la sainteté de nos aspirations nationales, Zecher Kedoshim Shel Sheifotenu Aleumit, les Teshuat Olami Elohim, la révélation, la délivrance du Créateur, Be'adenu ou Be'ad Kol Chai, pour nous et pour toute la création, et à Pasuka Kodesh Asher et Asher Evenu Betfilatenu, vers ce verset que nous avons évoqué, qui est l'essence même de notre prière, Neranena Be'eshuatecha, nous allons nous réjouir au nom d'Akadosh Baruch Hu, notre Dieu, Nidgol, on va lui montrer tout l'amour que nous avons par le biais de ce drapeau, Imale Hashem Kol Mishelotecha, Akadosh Baruch Hu réalisera, exaucera tous nos vœux, Uval et Tzion Goel, et alors viendra évidemment le moment où eh bien, la ville de Jérusalem, la ville de Tzion pourra éclairer pleinement Israël et le monde.
Voilà le discours du Rav Kook à la valeur de ce drapeau, je répète, britannique, juive, hébreu, de la brigade hébraïque. Donc, quand on a, Bezrat Hashem, ce privilège, exactement. Celui-ci, il n'y a pas. Celui-ci, il n'y a Ça, pas. c'est 45. Mais ça, c'est plus tard. Je n'ai pas trouvé l'origine. C'est 45. Il y en a un autre qui est comme ça. Pareil. Non, mais il y en a un où il y avait une croix au milieu et tout. Ah bon Ouais. Ça a été dit historiquement parlant. Une autre brigade juive. Mais le fait est, c'est que, encore une fois, honorer le drapeau, et je pense que c'est ça qu'on doit retenir, alors qu'on va rentrer dans le mois de Iyar, il n'y a pas longtemps, honorer le drapeau, vous voyez que ça prend sa source dans l'expression même de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Aussi, en aucune manière, on aura l'impudence de mépriser le drapeau, encore moins le drapeau d'Israël qui orne aujourd'hui nos maisons, Bezrat Hashem, avec une fierté nationale pour le projet divin qui se met en place. Y a-t-il des questions? C'est clair? Ben voilà. Juste une petite remarque comme ça. C'est lequel, je t'en prie? Tu parlais tout à l'heure des soldats, enfin des judokas qui mettaient un drapeau. Et il y a 2 mois, j'ai acheté une veste polaire, bon, peu importe, et une polaire avec qui vient du Canada, donc il y a le drapeau canadien dessus. Je disais à mon fils, c'est très bien que je trouve une petite discussion avec. En fait, il m'a trouvé un petit drapeau comme ça, et j'ai fait coudre. Donc, Chazak Obo? Baruch Hashem. Je trouve ça super. Chazak Obo? Oui, il ne faut pas garder le Canadien. Non, en ce moment. Donc,